Je veux dans le prochain quinquennat que chacune, chacun puisse avoir accès à une fin de vie digne. Que nous puissions toutes et tous choisir comment organiser, comment passer ce dernier moment. C'est pourquoi je changerai la loi pour légaliser l'euthanasie et rendre le droit à mourir dans la dignité un droit généralisé. La fin de vie et évidemment la mort sont toujours des sujets très compliqués pour chacune et pour chacun et évidemment pour une société. Et à partir du moment où il y a un choix qui est exprimé, ça permet y compris de ne pas faire porter la responsabilité de la fin de vie sur le corps médical ou sur les familles. Il faut que ce dernier instant de vie soit un instant choisi parce qu'il est l'un des plus importants. Bonjour Armelle, c'est un engagement très fort que je prends. Oui, ça sera d'ailleurs une des premières grandes lois que je porterai. Ça fait des années que je suis membre de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, que j'accompagne le combat de Jean-Luc Romero et de cette association pour reconnaître l'euthanasie, la légalisation de ce droit de mourir dans la dignité. Ça sera une des premières lois que je prendrai. Cher Armelle, j'avais 9 ans lorsqu'un jour papa m'a dit « On va chez le voisin ». Maman ne le souhaitait pas, mais elle a laissé faire. Le vieux voisin était en train de mourir d'un cancer du poumon et il faisait peur aux petits-enfants, tellement il toussait fort. Aussitôt, monsieur le curé est arrivé, suivi de près par le médecin. Il y avait toute la famille. Monsieur, le docteur est monté. Il est redescendu au bout d'un moment. La belle-fille est montée et elle est redescendue en pleurant, disant « Pépé s'en est allé ». Monsieur le curé a dit « Je vais lui donner les derniers sacrements ». Je crois qu'il faut un grand débat autour de cette question, certainement d'ailleurs ponctué par un référendum. À titre personnel, je considère qu'il est inutile de faire souffrir au-delà celui qui ne peut plus. Non, Armelle, je ne suis pas prête à légaliser l'euthanasie. En revanche, je ferai un grand plan pour développer les soins palliatifs dans notre pays, car on a beaucoup de retard dans ce domaine. Et je pense que beaucoup de Français qui sont pour l'euthanasie, c'est parce qu'ils ont vu, et on peut les comprendre bien sûr, ils ont vu souffrir des proches atrocement. Donc il faut vraiment qu'on fasse un bond qualitatif dans le domaine des soins palliatifs, dans le domaine de la lutte contre la douleur, et notamment en fin de vie. Il y a encore un tiers des départements où il n'y a pas de structure de soins palliatifs. Donc c'est cela qu'il faut mettre en œuvre pour permettre à ceux que nous aimons de partir sans souffrir. Moi, ce que je souhaite d'abord, c'est que les lois qui existent soient appliquées. Il n'y a rien de pire en France que de voter des lois et de ne pas les appliquer. Aujourd'hui, il y a une inégalité totale vis-à-vis de la fin de vie entre les Français. Vous avez une loi, Claes-Leonetti, qui permet ce qu'on appelle la sédation terminale. La sédation terminale, c'est la possibilité pour les Français de partir sans souffrir à la fin de leur vie et de pouvoir avoir cette sédation terminale à l'hôpital, mais aussi chez eux. Ça s'appelle les soins palliatifs. Moi, je souhaite d'abord mettre en place cette culture palliative, ces soins palliatifs pour tous les Français, sur tous les territoires, pour leur permettre que cette loi soit d'abord appliquée. Je pense que c'est la priorité de mon quinquennat, appliquer la loi et permettre aux Français de partir dignement et sans souffrir. Alors oui, nous sommes prêts à légaliser l'euthanasie durant notre quinquennat, parce que pour nous, c'est une question de respect de la vie humaine, et on sait que malheureusement, il y a des vies qui se terminent difficilement dans la souffrance physique ou psychologique, et il faut absolument créer les moyens de faire en sorte que les gens puissent partir comme ils le souhaitent aussi. C'est une question démocratique, c'est une question de respect. Et donc ça pose le problème, une fois encore, de mettre en place des cadres de discussion, enfin de montrer que c'est des choses qui sont possibles, et c'est donner le choix aux individus en fait, mais en lien avec les structures publiques de santé, en lien avec des débats politiques de fond sur qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui une société qui fonctionne avec en tout cas la population qui décide de ce qui la concerne directement.
Oui, je pense qu'il faut aller plus loin. Je pense qu'il faut aller plus loin que la loi Leonetti et autoriser le suicide assisté, l'euthanasie. Mais alors avec des garde-fous. Avec des garde-fous parce qu'on reste quand même dans une société qui est vraiment pourrie par le fric. Et évidemment, il y a des comportements qui sont complètement déviants. Donc il faudrait bien sûr qu'il y ait des garde-fous. Donc moi je suis bien sûr pour le droit de mourir dans la dignité, mais je pense que ce droit, il doit aussi s'accompagner du droit de vivre dans la dignité, et y compris d'accompagner les femmes et les hommes sur leurs vieux jours, dans la dignité. Et ça ne se fait pas encore aujourd'hui. Regardez ce qui se passe dans les EHPAD, regardez comment on traite les anciens. Donc je pense quand même que quand on est en grande souffrance, quand on est confronté à un handicap, à une maladie, et qu'on est sur ses vieux jours, eh bien ça compte aussi. Ça compte d'avoir un véritable accompagnement, d'avoir, d'avoir une véritable vie. Donc pour moi, les deux vont vraiment de pair. Ce qu'a dit Emmanuel Macron, c'est qu'il fallait, pour avancer sur cette question de la fin de vie, qui est une question difficile, qui est une question qui est très intime pour chacune et chacun d'entre nous, il faut demander aux Français de s'exprimer et leur donner la parole. Et donc, ce qu'il a annoncé, c'est que s'il est réélu, il convoquera une convention citoyenne avec des Français tirés au sort, qui échangeront avec des experts, qui échangeront avec des médecins, qui échangeront avec des Français, pour faire une proposition d'évolution de la législation sur la fin de vie. Il y a une loi qui a été adoptée en 2016, qui s'appelle la loi Claes-Leonetti, qui a constitué une avancée. Est-ce que cette loi est suffisante ou pas ? Est-ce qu'on peut mieux l'appliquer ou pas ? Est-ce qu'il faut aller plus loin ou pas ? Il y a beaucoup de convictions, je crois chacun a sa conviction sur le sujet. Moi je pense que oui, on peut aller plus loin. Mais les Français qui seront dans cette convention citoyenne se prononceront, et ensuite les parlementaires ou les Français se prononceront sur le sujet. Bonjour Armel, la question de l'euthanasie est une question qui aujourd'hui traverse de plus en plus la société. Je souhaite que l'ensemble de la société puisse évoluer avec cette aspiration à pouvoir bénéficier, quand c'est incontournable, de ce que l'on appelle le suicide assisté, l'euthanasie. Je trouve effectivement tellement difficile que certains d'entre nous, nos concitoyens, soient obligés d'aller à l'étranger pour pouvoir en bénéficier. Et d'ailleurs, ça coûte cher et ça crée une sorte d'inégalité entre ceux qui en ont les moyens et ceux qui n'en ont pas les moyens. Je souhaite aussi que les lois qui existent, notamment la loi Claes-Leonetti, qui a prévu de s'attaquer à ces problèmes-là, eh bien qu'on lui donne les moyens d'être mis en œuvre dans les hôpitaux, que l'on mette des moyens dans l'information et la prévention. L'information, c'est de dire à tous nos concitoyens qu'ils ont le droit et la possibilité de remplir une déclaration anticipée qui permet de dire à chaque médecin, pas d'acharnement thérapeutique, laissez-moi mourir si jamais la mort est inéluctable. Et donc il faut investir aussi dans l'information et la prévention. Non. Je crois qu'il faut déjà appliquer la loi Leonetti. C'est-à-dire faire en sorte que ce qui est prévu par la loi Leonetti, la sédation profonde, organisée en collaboration avec les familles et les médecins, puisse être proposé dans un cadre légal sûr. Et si déjà on faisait ça, on permettrait beaucoup de fins de vie, beaucoup plus douces, honorables, dignes. La loi Leonetti n'est pas encore suffisamment appliquée. Alors avant de passer à une étape supplémentaire qui ferait peut-être plaisir en parole, mais qui ne changerait rien dans les actions, avec des dangers aussi, car n'oublions pas les dangers, il faut déjà appliquer la loi Leonetti qui apporterait beaucoup aux fins de vie, si je puis dire. Oui, naturellement, il faut que tout le monde comprenne que quand on crée le droit au suicide assisté, on n'oblige personne à se suicider. Mais c'est une liberté fondamentale et j'estime qu'elle devrait même être inscrite dans la Constitution, de même que l'interruption volontaire de grossesse ou la liberté de choisir son genre. Parce que même si cela concerne, pour ce qui concerne le genre, peu de monde, c'est une liberté fondamentale de la personne humaine. Et je crois que celle-ci est de toutes certainement la plus brûlante, qui pose le plus de problèmes moraux et philosophiques, mais c'est une liberté fondamentale et on doit respecter l'absolue possibilité pour chacun d'entre nous de maîtriser sa propre vie. Cher Armel, c'est une question délicate, il nous faut être très prudents sur tous ces sujets. Et je pense que nous devons éviter l'euthanasie qui peut permettre tous les débordements, tous les abus, tous les dangers. En revanche, nous devons aussi faire très attention à ce qu'il n'y ait pas d'acharnement thérapeutique. Nous sommes entre les deux.
Nous devons éviter l'acharnement thérapeutique, mais nous ne devons pas tomber dans l'euthanasie qui est fort dangereuse pour l'idée que nous nous faisons de l'homme et de la vie humaine. Donc oui, pas d'acharnement thérapeutique, mais d'ailleurs la loi Leonetti le permet déjà, mais en revanche, ne tombons pas dans le risque énorme de permettre tout et n'importe quoi et ainsi d'éliminer nos anciens de façon criminelle.